Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois casseront les codes de la société. Le sujet du jour va sûrement vous parler car il touche bon nombre d'entre nous. Comment se simplifier la vie pour gagner du temps dans notre quotidien? Avec la charge mentale, les enfants, le travail, les tâches ménagères, il est facile de se sentir débordé et c'est normal. Les mères gèrent encore bien trop toutes seules toutes les tâches domestiques, ce qui se rajoute à un travail déjà bien souvent prenant. Tout cela sans compter qu'on promeut la complexité dans tous les modèles sur les réseaux sociaux que nous suivons. Mais, bonne nouvelle, avec quelques astuces de simplification, on peut vraiment alléger notre emploi du temps. Mon objectif est donc de vous partager dans cet épisode des stratégies simples que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour sortir de la complexification à outrance que l'on peut parfois avoir. Premièrement, parlons des priorités. Souvent, on a l'impression que tout est urgent, tout est important, que tout doit être fait immédiatement. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je vous invite à faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire, ce que l'on doit faire immédiatement et ce pourquoi on peut attendre. Posez-vous cette question chaque matin en vous levant. Quelles sont les 3 tâches les plus importantes que je dois faire absolument aujourd'hui? Une fois que vous avez répondu à cette question, concentrez-vous chaque jour sur ces tâches identifiées en priorité. Le reste peut attendre. Si cela vous permet de vous libérer mentalement et de vous concentrer sur l'essentiel, alors vous avez déjà gagné de la simplification. Une astuce d'ailleurs que l'on a peu tendance à utiliser, mais qui peut faire une réelle différence, c'est la règle du one in, one out. Que ce soit dans vos affaires, dans vos engagements ou même dans les activités des enfants. À chaque fois que vous ajoutez quelque chose, essayez de retirer quelque chose. Par exemple, si vous décidez d'ajouter une nouvelle activité extrascolaire pour vos enfants, peut-être que vous pourriez en retirer une autre ou déléguer un autre engagement. C'est une méthode qui permet de ne pas trop se surcharger au niveau de nos emplois du temps qui sont déjà
bien l'un. Et c'est comme cela que lorsque j'ai voulu rentrer au conseil d'administration d'une entreprise, j'ai arrêté de donner des cours en école de commerce pour récupérer du temps et le mettre à disposition de ma nouvelle activité. On n'y pense pas souvent, mais beaucoup de choses dans notre vie peuvent également être automatisées ou déléguées. D'ailleurs, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes Gagner 2 heures par jour, c'est possible et les principaux outils numériques qui permettent de mieux s'organiser. Cela vous permettra d'identifier des pistes concrètes qui vous permettront de gagner du temps mais aussi et surtout de vous simplifier la vie. Cela a été une véritable révolution dans mon quotidien quand j'ai utilisé certains des outils que je vous propose. N'hésitez pas non plus à nous partager en commentaire vos propres astuces ou vos propres outils. Ces derniers peuvent aider d'autres mamans car ensemble, nous irons toutes plus loin. Ne vous complexifiez pas non plus le mental. Par exemple, si votre enfant veut inviter son ou sa meilleure amie à dormir, pas besoin de préparer la maison pendant 3 semaines. Sortez un matelas à mettre dans sa chambre. Préparez un repas simple mais sympa et des activités rapides et rigolotes. Et hop, c'est largement suffisant. Votre enfant ne se souviendra pas des efforts que vous avez réalisés pour lui pour organiser sa pyjama party. Il se souviendra du temps passé avec son copain ou sa copine, à jouer, à rigoler, à discuter. Pensez simple pour faire simple. Sortez des schémas d'Instagram qui vous expliquent que certaines mamans passaient 3 semaines à préparer une pyjama party jusque dans les moindres détails. Par exemple, achat de la décoration, du linge de maison, etc., etc. Vous pouvez faire simple, vous devez faire simple, car le résultat, c'est-à-dire le temps passé avec ses copains, aura bien plus de valeur pour votre enfant que tous les à côté qui ont complexifié l'événement et qui vous ont demandé du temps. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous permettront de vous simplifier la vie au quotidien, car aucune raison de se la complexifier, elle est déjà suffisamment complexe comme cela, et nous pouvons vivre heureux et bien avec une vie simple et facile. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour aider d'autres mamans. N'oubliez pas non plus de commenter ou liker cet épisode pour lui donner de la force et lui permettre d'être affiché auprès d'autres mamans qui peut-être, comme vous, recherchent l'art de la simplification mais ne savent pas comment s'y prendre. En attendant, je vous retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau témoignage d'une maman qui est sortie des sentiers battus pour créer sa propre voie professionnelle et personnelle. Et je vous souhaite d'ici là une excellente journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et à très vite.